Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 22 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de la Tremblade. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 21 décembre. Ah, c'était un Quintet à l'envers. Et je vous rappelle que je donne le 8e numéro et les chevaux de complément à l'oral. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Cabernet. Et on écoute son entraîneur, Pierre-Édouard Marie. Cabernet est meilleur en courant espacé. Pour son retour à Paris-Vincennes, il a tapé dans la roue d'un rival alors qu'il venait de prendre le bon wagon dans la montée. Il a besoin d'un parcours favorable pour s'exprimer et faire le dernier kilomètre. Il y a de l'opposition, mais il n'est pas hors d'affaire, il est très bien. Alors ce que j'en pense de Cabernet, eh bien il est décevant à ce niveau et c'est aussi le moins riche de la course. Il faudrait vraiment la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'il puisse espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Diablo d'Airfray. Et on écoute David Thomain. Diablo d'Airfray a été malade cet automne, comme plusieurs de nos pensionnaires. Il effectue une petite rentrée après plus de 2 mois d'absence. Il va avoir besoin de courir pour revenir au mieux. Il faudra le suivre lors de prochain engagement au trot monté. Mercredi, vous pouvez l'écarter. Bon bah là je pense que l'entraîneur il a été clair ce que j'en pense quand même de Diablo d'Airfray. Alors c'est une rentrée totalement ferrée et oui je l'écarte. Le numéro 3 Dream. Et on écoute Yannick Henry. Dream ne s'est pas relancé pour finir dernièrement sur les 2100 mètres grande piste. Son driver regrettait de ne pas l'avoir laissé dérouler. Il était devancé par des concurrents étrangers qu'il n'aura pas affrontés cette fois. L'engagement est favorable et il sera muni d'œillères descendantes. Il est compétitif pour les places. Alors, ce que j'en pense de Dream, eh bien tout d'abord, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Dream, bien il donne toujours son maximum en compétition, il a terminé 5e du Quintet du 29 novembre et 6e le 12 décembre, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 4, Cadet, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 4. Alors ce que j'en pense de Cadet, lui Cadet, bien c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Alors il a terminé 9e le jour de sa rentrée au trot monté. Là il peut accuser des progrès sur cette sortie. Il sera aussi confié à Franck Nivard, méfiance. Le numéro 5, Dandy de Gaudrel. Et on écoute Björn Goop. Dandy de Gaudrel avait besoin de courir après avoir été arrêté. Il a couru en progrès dernièrement, mais il n'est pas encore revenu au mieux. Cette sortie lui sera profitable. Mercredi, il restera ferré. Il est préférable de faire l'impasse. Alors ce que j'en pense de Dandy de Gaudrel, il est sur la montante, mais son mentor nous refroidit un peu, comme vous venez de l'entendre, il n'est pas super chaud. Et on peut aussi logiquement craindre son manque de conditions. Le numéro 6, Dream to Gis, et on écoute Christophe Hamel. Dream to Gis a retrouvé toutes ses sensations, désormais. Il est même meilleur que jamais à presque 9 ans. Sur les 2850 mètres, il faudra courir complètement battu et ne faire que la ligne droite. Récemment, il a encore très bien fini et n'a échoué que de peu. Ici, il peut encore se placer. Alors, ce que j'en pense de Dream to Gis, ses dernières sorties sont excellentes. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition et il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Dame d'Enfer. Et on écoute Christophe Petremont. Dame d'Enfer n'avait pas couru depuis longtemps au monté. J'ai tenté le coup en dernier lieu, mais elle était un peu perdue. Elle dispute ici sa dernière sortie à l'attelé avant une autre au monté. Elle sera saillie début 2022. Elle répète toutes ses courses et demeure présente depuis l'âge de 2 ans. C'est une fierté de la voir toujours compétitive.
Alors, ce que j'en pense de Dame d'Enfer, bon, tout d'abord, c'est elle la 8e de mon pronostic. Alors, Dame d'Enfer, elle a maintes fois prouvé sa compétitivité et elle fera encore de son mieux, hein, surtout que ça sera du coup sa dernière course au trot attelé. Le numéro 8, Diablo de Caponnet. Et on écoute Alexandre Abrivard. Diablo de Caponnet a effectué de bons débuts sous la selle dernièrement, même s'il a mal négocié les tournants. Auparavant, il n'avait pas été chanceux à l'attelé, mais avait malgré tout pris la 4e place d'un quintet. Il est toujours au top et l'engagement est favorable. Certes, il doit subir la course, mais sa place est dans les 4 premiers. Alors ce que j'en pense de Diablo de Caponnet, il traverse une belle période de forme, il enchaîne les excellentes performances et au niveau qui nous intéresse, il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 9, Eastwood Park. Et on écoute François Giard. Eastwood Park a réalisé une excellente saison. Après sa dernière course, il a eu les poumons sales et a dû être déclaré non partant. Il a été soigné et tout est rentré dans l'ordre. J'ai essayé de préparer au mieux cet engagement idéal sans concurrence étrangère. Il me paraît revenu à son meilleur niveau, je compte sur lui. Alors ce que j'en pense d'Eastwood Park, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'octobre, mais ce sujet de qualité peut briller d'emblée, il est en plein dans sa catégorie, attention à lui. Le numéro 10, El Presidente, et on écoute Jean-Marie Roubaud. El Presidente a mis un peu de temps à retrouver son bon niveau. Il avait besoin de rythme. Ses 2 dernières victoires le montrent revenu au top. Il découvre un bel engagement, on revient dans la capitale. Il lui faut la bonne course, mais hormis cela, rien ne paraît être contre lui. C'est un peu rapproché, mais il a bien encaissé, j'y compte. Alors, ce que j'en pense del Presidente, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses, et dans l'ensemble, il est archi régulier, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 11, Caliu des Bosques, et on écoute Gabriel Angel Poupou. Caliu des Bosques a encore déçu le mois dernier sur ce parcours, comme il travaille très bien, j'insiste encore. À l'entraînement, il ne montre aucun signe de fatigue, bien au contraire. S'il déçoit encore mercredi, alors je mettrai fin à sa carrière. Ce que j'en pense de Caliu des Bosques, ses 19 dernières courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée, et vraiment, on a vraiment besoin qu'il nous rassure. Le numéro 12, Désir de Banne, et on écoute Hervé Sionneau. Désir de Banne manque de constance. Dès lors, je n'ai pas hésité à le présenter la semaine dernière. Il n'a pas été très méritant et a coupé son effort. Ses pieds sont restés bons, c'est un bel engagement. À Lyon, où il courait bien, il était venu de façon rapprochée, il n'est pas plus mal ainsi. S'il fournit sa bonne valeur, il est très compétitif. Alors, ce que j'en pense de Désir de Banne, il vient de terminer 8e du quintet du 17 décembre. Mais attention, il avait quand même 25 mètres à rendre ce jour-là. Cette fois-ci, ils partent tous au même échelon et il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 13, Étoile de Kenny. Et on écoute David Thomain. Étoile de Kenny a profité d'un rythme soutenu pour venir remporter le quintet du 29 novembre. Dans la foulée, elle bénéficie d'un bel engagement. J'espère qu'elle sera aussi performante, seulement déférée des antérieurs, Il y a quelques sérieux clients, notamment Enzo Dessart, que je drivais dernièrement, mais elle peut encore disputer la victoire. Alors ce que j'en pense d'Étoile de Kenny, elle est en pleine forme, elle vient de remporter le quintet du 29 novembre, une confirmation est attendue. Le numéro 14, Enzo Dessart, et on écoute François Lagadac. Enzo Dessart a bien tenu sa partie en dernier lieu alors qu'il était à court de préparation. Cette sortie lui a permis d'arriver au top pour cet engagement visé de longue date. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Plaqué devant et déféré des postérieurs, il avait pris la 3e place du Grand National du Trot cet été à Saint-Malo. Il devrait être mieux déféré des 4. Alors, ce que j'en pense d'Enzo Dessart, il est pétri de qualité, en pleine progression, régulier et en plein dans sa catégorie, il s'annonce redoutable. Le numéro 15, Docteur d'Érable, et on écoute David Thomain. Docteur d'Érable vient de courir à 2 reprises après avoir observé un break. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau.
Cette sortie va lui permettre d'arriver au top pour de prochains objectifs. Il restera ferré et je vous conseille de l'écarter. Il faudra le retenir lorsqu'il se présentera pieds nus. Alors ce que j'en pense de Docteur d'Érable, il semble encore loin de son top niveau et puis d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 16, Dreamcash. Et on écoute Franck Terry. Dreamcash s'est retrouvé dans une course peu fournie en partant dernièrement, un peu piège. Il a toujours l'envie à l'entraînement. D'ailleurs, en fin d'été, il courait bien à la Capelle et dans le prix Isara. Il ne peut rêver meilleur engagement. Il lui faut la bonne course, mais il peut se glisser en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Dreamcash, il reste sur 3 échecs consécutifs, mais il avait pourtant réussi à terminer 5e du Grand National du Trot de la Capelle. Bon, maintenant, son défaut reste son irrégularité, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le pronostic, ça donne 14, 10, 13, 8, 6, 9, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao.